Ok, tu fais du SEO, mais est-ce que ça te rapporte du business? Est-ce que ça participe à faire grandir ton entreprise? Est-ce que ça fait des ventes? Est-ce que ça apporte des prospects? Bref, tous ces éléments-là, c'est ce qui fait la différence entre du trafic et du business. Des choses qui ont de la valeur pour une entreprise, pour un projet, et non pas juste un vanity metrics, comme on appelle ça, qui dit que, ah oui, j'ai beaucoup de trafic. Mais si ton trafic ne convertit pas, c'est absolument inutile. Alors ce que je te propose qu'on voit dans cette vidéo, c'est un tour d'horizon complet de comment utiliser Google Analytics 4, qui est une solution gratuite proposée par Google, pour justement te donner les informations importantes dont tu vas avoir besoin pour te guider sur ce qui va te permettre d'améliorer concrètement ton site. Ce que j'aime bien, il y a une citation que j'aime bien qui dit « Ce qu'on ne mesure pas ne peut pas s'améliorer ». Eh bien là, on est exactement dedans. Donc je vais te montrer 11 techniques qui te permettent de prendre en main facilement Google Analytics et surtout pouvoir savoir ce qui marche vraiment dans ton acquisition de façon globale, et on va voir spécifiquement ce qui marche en SEO aujourd'hui et comment tu peux faire pour l'adapter à ton site internet. Si c'est pas encore le cas, abonne-toi à la chaîne. Je fais une vidéo par semaine pour t'aider à développer ton SEO. Donc tu trouveras un bouton juste en dessous pour t'abonner à la chaîne. Et je te dis à tout de suite avec la première astuce. Voilà, je te partage mon écran sur un Google Analytics d'un site que j'ai de test, qui n'a pas le plus de trafic possible, mais qui va nous permettre d'aller voir différents éléments et tu pourras du coup faire les mêmes manipulations avec ton site internet. Premièrement, il faut avoir installé Google Analytics. Tu peux le faire soit avec la balise, donc tu crées ta balise directement depuis le site Google Analytics, et tu vas pouvoir, il va te donner différentes façons de le faire. Tu peux avoir des G-tags, tu peux avoir plein de façons. Bref, tu suis le tutoriel. C'est pas l'objectif de cette vidéo-là. Mais moi, ce que j'aime bien faire, c'est de l'installer avec un Google Tag Manager, sur lequel on ira faire un tour juste après, qui est un outil qui permet de faire en fait de la gestion des différents outils de tracking qu'on va vouloir mettre en place sur un site internet, à la fois en termes d'acceptation de consentement, par exemple, et surtout, on est capable de bien déclencher les bons événements de suivi en fonction des interactions des utilisateurs, sans avoir à se baser nécessairement juste sur l'URL d'une page. On verra ça juste après. Alors, premier point qu'on peut voir aujourd'hui avec Google Analytics, ça va être de le lier à la Search Console. Ce qu'on peut faire, c'est tu vas dans le petit onglet en bas, là, Administration. Tu vas avoir énormément de choses. Donc là, je suis sur l'interface d'administration de ma propriété Google Analytics. Et tu vas avoir Associé à la Search Console. Donc, je viens de le faire juste avant, mais globalement, je vais avoir cet élément-là. Donc, une fois que je veux l'associer à la Search Console, je vais pouvoir associer. Il va me proposer donc de le lier à ma Search Console. Je vais choisir la Search Console adaptée. Je vais choisir le flux de données, donc l'URL, le Google Analytics adapté. Je valide et ça me permet d'aller justement lier ces éléments-là. Une fois que c'est configuré, je vais pouvoir aller atteindre un rapport qui va aller se mettre justement dans rapport ici, le temps qu'il me le montre. Et je vais avoir un onglet qui apparaît, qui s'appelle Search Console, sur lequel je vais pouvoir retrouver les éléments de la Search Console. C'est pas forcément un deal breaker, parce que ce qu'on aimerait qu'il fasse, c'est d'être capable de nous lier le comportement utilisateur sur le site avec les mots-clés d'origine, chose qu'il ne fait pas, qu'on peut faire quand on paye des publicités, donc avec un Google Ads, mais qu'on ne peut pas faire en organique. Et donc, globalement, là, on retrouve ce qu'on a sur une Search Console. Si tu veux aller un peu plus loin sur la Search Console, j'ai fait une vidéo dédiée sur ce sujet-là que tu peux retrouver sur la chaîne. Et là, on a les clics, les impressions, le CTR et la position. Ok, on l'a déjà ailleurs, mais ça permet potentiellement d'aller synthétiser toutes les informations au même endroit, et ça peut être utile. Et pareil, ici, après, j'ai un peu plus d'informations, mais en fait, c'est basé sur la page de destination, qui est en fait la page d'arrivée, contre-intuitivement parlant par rapport à son nom. Et en fait, ça, c'est des infos que j'ai déjà sur un Google Analytics. Le seul avantage ici, c'est que ça cible directement le trafic Google, mais en fait, on a plein d'autres façons d'aller récupérer ces informations-là dans Analytics directement, avec peut-être le petit bémol que c'est les données de la Search Console, et on peut le lier avec des événements, et ce qu'on va aller voir juste après, parce que c'est ça qui va nous intéresser. Et avant de passer à l'élément suivant, ce qu'on disait dans la Search Console, c'est qu'on peut aller effectivement identifier des impressions fortes, mais avec peu de clics, ce qui nous permet de retravailler les titles, les méta, bref, aller améliorer son CTR. Et si tu veux en savoir plus, soit la vidéo sur la Search Console, soit sur le CTR, permettra d'en savoir un peu plus. Deuxième point, ça va être de suivre les micro-conversions, ou les conversions tout court, qui vont être utiles pour justement faire monter en chaleur, en engagement, les prospects, les visiteurs qui viennent sur ton site internet. Et ça, premièrement, et c'est clairement le point le plus sous-estimé sur Google Analytics, et qui en fait permet de prendre tout son sens à l'outil,
c'est d'aller dans Administration, donc on y était juste avant, et là, je vais aller en descendant un petit peu, je vais aller dans Événements. Dans Événements, je vais pouvoir du coup retrouver différents éléments, et ce qui va m'intéresser, c'est pas forcément d'aller toucher à ces éléments-là, que j'ai, bien sûr, avant de passer à la suite, que j'ai intégré. Donc quand je fais flux de données, quand il va me demander de configurer ma propriété Google Analytics, eh ben, il faut impérativement que j'aille le mettre avec mesure améliorée, que j'active ça, ce qui lui permettra de traquer automatiquement les pages vues, les clics sortants et ce genre de choses, et ce qui m'évite d'avoir à le reprogrammer, et c'est mieux de le faire de façon standard, donc pensez bien à activer les mesures améliorées. Et une fois que j'ai ça, moi je vais pouvoir aller dans événements, ce que je vous montrais juste avant, et là je peux créer un événement. Créer un événement, donc là j'en ai pas encore actuellement, parce que c'est un site de test, je m'en sers pas vraiment, et ici ça va me permettre d'aller potentiellement mesurer des choses comme la page de remerciement après que quelqu'un ait fait une demande de contact par exemple. Là je peux le faire appeler PageView Confirmation. Événement name égale à PageView. Là en gros je veux déclencher un événement qui sera déclenché quand j'ai un événement qui s'appelle PageView, qui est l'événement standard. Et je vais aussi rajouter un page location qui va contenir par exemple /mail. Bon, l'idée c'est que bien sûr il faut adapter cette URL avec votre site. Si vous avez un /confirmation/confirmation-abc machin, contient, ça prendra en compte tous ces éléments-là, hein, attention. Mais dans notre cas-là, je suppose que la seule page qui contient /merci sur le site internet, c'est une page qui est dédiée à la page de destination du formulaire que je veux mesurer. Et dans ce cas-là, je peux avoir avec cet élément-là un tracking des éléments qui va nous intéresser. Donc c'est concrètement, est-ce que mon utilisateur, il a fait autre chose que juste se balader, hein, ce qu'on peut avoir nativement, est-ce qu'il a converti, et je peux mesurer plein de choses. Ça, c'est une façon de faire ici, avec la configuration dans Google Analytics. Ce que j'aime bien faire, et ce que je trouve beaucoup plus propre, c'est d'aller dans un Google Tag Manager, où je peux lancer énormément de déclencheurs. Donc, par exemple, là, je traque l'envoi d'un formulaire de contact, et derrière, lui envoyer l'information, oh, ce formulaire de contact a été envoyé, et donc avoir un suivi plus propre, et potentiellement, là je l'envoie vers GA4, mais je pourrais aussi l'envoyer sur d'autres solutions de tracking, un Matomo ou équivalent, ou voir sur un Hotjar, enfin bref, configurer tous ces éléments-là, mais on en reparlera un petit peu après. Et une fois que j'ai mon événement, donc là je ne l'ai pas créé, mais potentiellement celui-là, ça pourrait correspondre à ce que j'ai envie de créer, hein. J'aurais pu le faire en le configurant nativement dans GA4 ou avec GTM comme je vous le montrais, et là je peux le configurer comme un événement clé, et ça l'idée c'est de faire comprendre à Google que ça a un événement qui est important pour mon entreprise, mon projet. Et donc là je vais pouvoir après dans mes rapports, dans les différents rapports que je vais voir, par exemple dans page de destination, et après on passera à l'élément suivant, c'est que je vais pouvoir avoir pour chaque page, par exemple, en fait, pour chaque élément, combien d'événements a été fait. Et donc là, j'ai tous les événements, mais je peux aller chercher un seul événement et voir combien j'ai eu d'envois de formulaires pour cette page d'entrée, par exemple, ce type de session. Bref, c'est extrêmement important de pouvoir bien mesurer ça. Si on a un e-commerce, l'idée c'est de bien mesurer aussi le revenu total, et ça se configure généralement assez facilement, hein, si vous utilisez un CMS, un WooCommerce, un PrestaShop, un Shopify, etc. Ça se configure généralement nativement, mais l'idée c'est de faire remonter son chiffre d'affaires pour être capable de corréler son trafic, ses comportements utilisateurs à quelque chose qui a de la valeur pour son entreprise, qui sont des conversions ou du business, ou en tout cas du chiffre d'affaires. Troisième point, ça va être d'avoir un rapport personnalisé par landing page. Les landing page SEO potentiellement. Là, quand je suis dans mon rapport avec engagement page de destination, donc on en parlait brièvement tout à l'heure, page de destination, c'est la page d'arrivée sur le site. Ce qui est un peu contre-intuitif, mais c'est avant d'arriver sur le site, sur quelle destination sur notre site il tombe. J'ai du mal à légitimer le terme, enfin le choix de ce terme, mais bref, page de destination, c'est la page d'arrivée. Page et écran, ça va être les pages vues pendant la navigation. Donc, ils arrivent sur la page de destination et après, ils peuvent voir des pages des écrans. Le changement entre un GA4 et un GA d'avant, le Universal, c'est justement pour intégrer un meilleur suivi multicanal, multimodal, avec l'applicatif sur mobile, le PC. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, ils ont nommé page et écran, parce que ce sera plutôt un écran sur une application mobile, par exemple, et une page sur un site internet. Et donc là, ce qui va nous intéresser, c'est que je peux voir, pour ces éléments-là, plusieurs choses. Mes sessions, mes utilisateurs actifs, les nouveaux utilisateurs. Je peux voir combien de temps ils s'engagent. Je peux voir le suivi de mes événements clés, d'où l'intérêt d'aller noter ce qui a vraiment de la valeur. Je peux choisir de montrer dans mon rapport différentes pages
et voir comment ça évolue en fonction du temps, changer ma période de temps ici, et je peux surtout ici avoir deux filtres intéressants. Là, j'ai tous les utilisateurs, mais je peux le comparer à un autre segment. Donc là, il y a des segments qui sont prédéfinis. Je peux en créer d'autres avec différentes dimensions, des éléments en particulier. Et là, ce qui va m'intéresser, c'est d'aller chercher uniquement le trafic généré par les résultats naturels. Je fais donc appliquer, et maintenant, je vais avoir deux rapports. En orange, le trafic organique, et en bleu, le trafic total. Et donc, pour chaque page, j'ai le détail de combien il y a eu en total d'utilisateurs en trafic organique, donc ça veut dire Google et autres, Bing, etc. Je peux enlever tous les utilisateurs si je veux juste le trafic organique, et je retrouve le trafic organique uniquement. Là, on le voit, trafic généré par les résultats naturels sur mes pages de destination. Donc, j'ai 130 visiteurs qui sont arrivés sur cette page, etc. Et ça va me permettre ainsi de pouvoir voir si j'ai des pages qui ont beaucoup de trafic mais génèrent absolument pas de conversion, ou au contraire des pages qui convertissent très bien mais sur lesquelles peut-être j'ai un petit manque de trafic, sur lesquels je pourrais intensifier justement mon acquisition de visiteurs pour aller justement avoir le meilleur rapport, la meilleure efficacité dans ma stratégie pour la conversion. Quatrième point, je peux aller dans explorer. Explorer, ça va être une façon d'aller un petit peu plus loin que sur les rapports qui sont standardisés sur Google Analytics. Et là, je vais pouvoir donc créer une nouvelle exploration. C'est un petit peu surprenant la première fois qu'on arrive sur ce rapport, qui fait une vraie grosse différence avec le GA de l'époque, le GA universal. Et là, l'idée, c'est qu'on va essayer de regarder quelles sont les interactions en termes de scroll et de clics sur nos pages SEO. Donc, on va voir comment on configure ça. Là, je vais prendre, donc dans mon segment, je vais prendre les résultats naturels, ceux qui vont m'intéresser. Je peux donc les faire placer ici. Dans mes dimensions, je vais aller chercher mes pages. Donc là, je peux prendre soit mon chemin de page, la classe d'écran, enfin ça c'est des éléments similaires. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est la page de destination et la chaîne de requête. Donc hop, je le mets dans mes lignes. Là, en fait, il faut dire, je vais construire un tableau. C'est vraiment ce que je cherche à faire avec ce rapport-là. On le voit ici, un tableau. Et à partir de là, je veux lui donner des lignes, des colonnes et des valeurs dans les cases. Et c'est en fait ce qu'on est en train de remplir. Là, vraiment textuellement, dans mes lignes, ça va être les pages de destination. Dans mes colonnes, je peux mettre potentiellement je vais aller chercher aussi événements. Donc l'idée, c'est de remplir effectivement mes lignes avec mes noms d'événements, enfin mes pages de destination, et en colonne mes noms d'événements. Et là, je vais voir donc, pour chaque page, effectivement, l'événement scroll par exemple, ou alors d'autres événements qui vont m'intéresser. Je vais pouvoir, en user engagement, de scroll, voir quelles sont les pages qui scroll plus ou moins. Je peux afficher plus de lignes si je le souhaite. Là, j'en avais 10, mais je peux aller un peu plus loin dans mon architecture. Et ça va me permettre de voir si, par exemple, il y a des pages où les gens viennent beaucoup, mais ne scrollent pas. Ou alors, si, inversement, j'ai des pages où les gens scrollent beaucoup, mais viennent très peu, par exemple. Et donc, ça va me permettre d'avoir de la visibilité là-dessus sur... est-ce que j'ai trop de contenu trop bas, trop haut? Est-ce que les gens repartent? Je peux, avec ce rapport-là, avoir, même en le corrélant avec d'autres éléments comme un taux de rebond, avoir justement des informations utiles sur la pertinence, l'expérience utilisateur que ça propose à mes utilisateurs. Et avec des NAF Boost ou équivalents, on sait que c'est important. Donc c'est en analysant ces éléments-là quantitatifs qu'en les complétant avec du qualitatif, je vais pouvoir améliorer l'expérience utilisateur sur mes pages. Le cinquième point, c'est sur les pages à fort taux de rebond, mais qui ont un bon trafic organique. Pour ça, on va retourner dans le rapport. S'il veut bien revenir en arrière. Donc dans rapport, je vais aller dans engagement, puis page de destination. Et là, je vais donc refiltrer mon trafic organique qui est encore là. Ce qui va m'intéresser, c'est que là, on voit que j'ai pas tous les éléments qui vont m'intéresser. J'ai mes événements, j'ai le nombre de sessions, mais je vais vouloir un petit peu plus de détails. Pour ça, je vais dans personnaliser le rapport. Et pour ça, je vais aller dans personnaliser le rapport qu'on trouve en haut à droite ici, ce qui va me permettre d'avoir justement la main sur ce que je peux voir à l'écran. Et j'ai donc deux éléments, mes dimensions, qui sont mes grandes colonnes, enfin les lignes, chaque ligne avec chaque élément. Donc là, on voit que c'est une page de destination, et mes métriques. Et donc, je peux soit en supprimer, soit en rajouter. Et moi, ce qui va m'intéresser ici, dans le cas qu'on est en train de voir, c'est d'aller chercher le taux d'engagement et le taux de rebond. Et en faisant appliquer, il va me rajouter les colonnes, ce qui va mettre à jour le rapport. Et je vois que maintenant, j'ai pour chaque page mon taux d'engagement, mon taux de rebond.
et je peux du coup aller les mesurer, enfin les comparer, les trier pour trouver les pages où j'ai un fort taux de rebond par exemple et un taux d'engagement assez faible ou inversement. Et ça me permet de savoir du coup les pages qui ont assez de trafic mais qui se comportent mal, même remarque, ça me permet d'aller prioriser le travail d'amélioration sur ces pages-là. Fort trafic, mauvaise interaction avec l'utilisateur, peut-être que c'est ma priorité si ça peut justement aller vraiment aider mon entreprise. Et ça, sur ces pages, une fois qu'on a mis ça en place, moi j'aime bien utiliser Clarity par exemple, qui remplace un Hotjar de l'époque et va nous permettre d'avoir, un peu comme si on était sur l'épaule de l'utilisateur, comment il interagit avec le site internet, voir une heatmap agrégée justement de l'interaction, où est-ce que les gens cliquent, jusqu'où ils scrollent. J'utilise Google Analytics pour avoir une visibilité quantitative de où est-ce qu'il faut que je regarde, et une fois que je sais ça, je vais regarder plus qualitativement comment les gens interagissent vraiment, et du coup je lui mets des hypothèses qui me permettent de faire des A/B tests que je fais pour mes sites ou pour mes clients. Là, je vais pas garder ces éléments-là, donc je fais retour, il va me remettre sur mon rapport en page de destination, et ce qui est intéressant, et ce qu'on n'a pas exploité tout à l'heure, mais je peux comparer, pas juste tous les utilisateurs, mais je peux comparer par exemple le SEO et le SEA, où je vais avoir donc ici tous mes utilisateurs à nouveau. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de remettre mon trafic organique, et je vais pouvoir ici donc enlever tous les utilisateurs, parce que ça ne m'intéresse pas, mais aller sur liens commerciaux, et là c'est donc mon trafic payant, donc, grâce aux canaux payants. Et en fait ça, c'est lié au fait qu'on peut faire un source support. Donc c'est les UTM, c'est un système qui permet de rajouter des paramètres après une URL et qui va permettre à Google de savoir d'où viennent les visiteurs. Et donc ça nous permet de savoir s'ils viennent d'un site partenaire, d'une campagne promotionnelle quelconque. Ça demande de traquer, enfin de mettre à jour les URL pour ça, mais en échange, ça nous permet d'avoir énormément d'informations. Là, j'ai donc ma comparaison organique et payant. Sur ce site, je ne fais pas de payant, donc il n'y en a pas. Mais ça me permettrait de savoir, sur chaque page, comment se comportent les sessions. Et donc là, je vois qu'il y a effectivement tout mon trafic qui est en organique, pas en payant, ce qui est normal, et j'ai du coup aucune courbe verte ou bleue, comme vous voulez, qui me montre du trafic sur cette période-là. Mais c'est normal, mais ça me permet de savoir peut-être par exemple que cette page-là convertit très bien en termes de organique, mais pas particulièrement en pub. Donc ça me permet d'aller couper, ou au contraire l'inverse, d'aller accentuer sur la partie publicitaire, qui peut avoir un effet bénéfique sur le SEO, parce que ça amène du trafic sur le site internet, mais surtout que ça peut expliquer un peu comment ma publicité va apporter mon revenu ou mes événements, génération de formulaires de contact, etc. Et l'idée, ça va être de comparer en fait ces différents éléments. On voit quand je le mets ici que je vais avoir mon trafic mobile, mon trafic tablette. L'idée, c'est, une fois que j'ai compris telle page a un point fort, un point faible, en fait, mais comment ça se passe concrètement dans des situations différentes. J'aime bien comparer les sources de trafic, le type de périphérique, et c'est en regardant ça que ça permet d'aller un petit peu plus loin, un peu plus granulairement, un peu plus microscopiquement parlant, et qui permet de se dire, ah ok, mais en fait, juste le bouton, le CTA, que j'ai envisagé sur mon formulaire, en fait il n'est pas disponible sur mobile, donc j'ai aucune conversion sur mobile. Et ça peut être comme ça qu'on le trouve. C'est dommage de le trouver trop tard parce que ça va perdre du temps et de l'argent, mais autant le trouver et autant bien chercher là où il faut. Et si je veux pas utiliser ces segments-là, je peux rajouter des filtres. Et dans ce cas-là, je vais donc soit là je peux prendre tout mon trafic, donc je vais enlever mes segments et je vais aller donc soit filtrer ici. Et ça va me permettre justement de vous parler de ce source support dont je parlais avant. Source support, là je peux, plutôt que d'aller mettre par exemple juste le filtre, la comparaison préparée, je peux ici donc mettre une dimension secondaire qui va être le source support de la session. Là on voit qu'en plus de la page de destination maintenant j'ai la source et le support. Donc je vois que Google Organique par exemple est présent quand même assez majoritairement, mais en fait il avait aussi compté le Bing organique qu'on voit apparaître ici. Et du coup là ce que je vais faire, c'est que je choisis maintenant source support, ce qui me permet de le filtrer, source de la session source support, et là je vais mettre contient Google. Et là où on voit encore du Bing, on va voir que maintenant que je l'applique, je ne vais avoir plus que ma source Google organique. Et dans ce cas-là, je pourrais avoir que du Google organique ou paid, mais vraiment que Google. Et donc, je peux avoir ces trois grandes façons de filtrer ou de catégoriser mes éléments, avoir le niveau de granularité qui m'intéresse. 8e point, ça va être d'essayer d'analyser les nouvelles pages SEO.
soit je peux filtrer par URL en me disant ok, je veux cette URL là que j'ai publiée à telle date en particulier, soit je peux le faire par un filtre sur le nom de la page, ce que je déconseille, hein. L'URL n'est pas là pour eurodater des éléments, mais imaginons que j'ai pas envie de le configurer plus finement, je peux peut-être avoir, je sais que dans WordPress c'est par défaut, je vais avoir un /2025 /juin le slug, donc le titre que j'ai donné à ma page. Et bien en fait, par exemple, je pourrais ici aller donc dans mon filtre, et plutôt que d'avoir mis mon source support, je pourrais mettre page de destination, et là contient mon fameux 2025. Par exemple, là, ça me permettrait d'avoir toutes les pages en 2025. Pour vous donner un exemple qui fonctionne ici, je vais regarder que les cours de cuisine. Et là, si je fais ça, maintenant, j'ai plus que des pages avec des cours de cuisine dans l'URL. Et donc, ça peut être une façon de faire. Une autre façon de faire mieux, ça va être de faire remonter ce qu'on appelle une dimension personnalisée, avec par exemple la date de création, qui reviendrait de son CMS, hein, WordPress ou équivalent, avec, si possible, GTM. Et pour ça, on peut le faire. Donc, il faut le programmer sur le site, mais on peut avoir du coup des variables qu'on va aller programmer dans GTM. Et ici, je peux faire nouvelle variable qui va me permettre d'avoir une variable d'événement automatique ou alors une variable donnée par l'utilisateur ou un événement personnalisé. Et c'est ou alors j'ai aussi d'autres éléments. Enfin, en fait, j'ai énormément de choix sur les balises que je vais pouvoir faire remonter depuis mon site. Et c'est là où toute la puissance de GTM entre en jeu avec mes variables de couche de données, le fameux data layer. C'est ces éléments-là qui me permettent de construire en fait une vraie logique de remontée d'informations et ce qui me permettrait derrière d'avoir un rapport, par exemple, qui me permet de suivre les pages nouvellement créées, par exemple les pages créées dans les 3 dernières semaines, ce mois-ci, et donc d'avoir une évolution de la performance du lancement à après, par exemple. Ou aller expliquer sur le trafic organique que j'ai, quel est le pourcentage qui provient des pages lancées dans les 6 derniers mois, par exemple. Ça permettrait de répondre à ce genre de choses. Si je veux aller un petit peu plus loin, on avait vu dans les comparatifs, et c'est mon point 9, qu'on peut avoir plusieurs comparaisons qui sont pré-créées. Mais si je veux créer la mienne, c'est aussi possible. Si je veux par exemple savoir uniquement comment se comportent les visiteurs sur mobile en SEO, et bien dans ce cas-là, je vais faire mon source support. Source support, je vais mettre contient organique. Donc là, j'ai mon SEO. Et là, après, je peux du coup avoir énormément d'éléments. Je pourrais voir sexe, âge, durée de la date de la première visite, etc. Moi, ce qui va m'importer, c'est plutôt l'appareil. Ou alors la catégorie de l'appareil. La catégorie de l'appareil, ça va me correspondre exactement à mobile. Et dans ce cas-là, je peux avoir source de support de la session contient organique et catégorie de l'appareil correspond exactement à mobile. Donc je vais avoir à la fois mon big organique et mon Google organique. Et là, dans ce cas-là, je vois que maintenant je compare tous mes utilisateurs à ce segment personnalisé, mais je pourrais aussi en rajouter un autre qui est le résultat organique. Et dans ce cas-là, j'ai tout l'organique mobile, et je vais enlever le tout pour pouvoir mieux comparer, mais on voit que dans ce cas-là, j'ai mon trafic organique mobile qui est 153 visiteurs sur cette période-là, alors que le organique tout court, c'est 216. Et donc si je faisais la même chose et que je voulais avoir mon trafic organique non mobile, donc soit un organique tablette, organique desktop, je pourrais avoir énormément d'informations et je peux du coup ici savoir combien j'ai eu de sessions, mais aussi combien j'ai eu d'événements, combien je peux avoir d'engagement en rajoutant les colonnes comme je vous ai montré juste avant. Bref, je peux faire plein de choses pour aller assez loin dans ma capacité à comprendre les interactions des visiteurs en fonction de leur provenance. Je peux aller filtrer par provenance, par exemple sur mes referrals. Ça veut dire que ça vient d'un autre site, mais qui n'est pas Google, qui est un site comme le vôtre, hein, qui pourrait vous envoyer du trafic, que ce soit des liens que vous avez achetés ou alors des partenariats ou des gens qui promeuvent votre contenu. Et dans ce cas-là, ça me permettrait de savoir quelles sont les sources de trafic les plus performantes et comment se comportent les utilisateurs qui viennent de ces sources de trafic-là. Mon 10e point, ça va parler de cohorte. Une cohorte, c'est voir comment se comporte dans le temps un ensemble d'utilisateurs qui ont une caractéristique commune. Et c'est souvent par rapport à leur date d'arrivée. Pour ça, je vais aller dans Explorer. Dans Explorer, je vais avoir un petit bouton qui est caché. J'ai donc des fameuses nouvelles explorations prédéfinies, mais je peux, en cliquant là, faire apparaître exploration de cohorte. Si je clique dessus, je vais voir que je peux, comme tout à l'heure, configurer différents éléments. Ici, j'ai des segments préconfigurés. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est toujours mon résultat naturel.
Je pourrais désactiver les autres, mais c'est très gênant. Là, je fais une comparaison de segments. Et en fait, on va voir que là, sur ce site, donc dans la configuration actuelle, j'ai le nombre d'utilisateurs actifs. Donc c'est des gens qui interagissent avec le site. Je pourrais avoir plein d'autres éléments, hein, bien sûr. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est que je vois que ce site-là, il n'y a aucune rétention. Les gens viennent, parce qu'ils ont trouvé le site sur Google, hein, globalement, on a vu que c'était la seule source de trafic, mais ils ne reviendront pas. Ou alors ils reviennent très très peu. Et dans ce cas-là, c'est plutôt un très mauvais signal, parce que c'est pas comme ça qu'on construit une relation. Donc, ça permet de le voir, ça permet d'aller ensuite creuser en regardant d'autres éléments. Je peux regarder ma répartition avec première source d'utilisateurs, par exemple. Là, on va avoir du organique uniquement, donc on voit que ça vient de plusieurs moteurs de recherche, mais ça me permet d'aller à nouveau creuser différents éléments. Et en fait, en faisant cette vision macro puis micro, ça me permet d'aller trouver les grands points bloquants, ou en tout cas des anomalies que j'ai envie de creuser, et aller creuser justement de où est-ce que ça peut venir, avant de faire des hypothèses qui me permettront d'aller faire des modifications, en essayant de le mesurer, hein, tout l'intérêt d'un A/B testing scientifiquement bien maîtrisé, pour améliorer mon site de façon incrémentale, et de façon petit pas à petit pas, avec des expériences qui pourraient ne pas marcher, des expériences qui marcheront un peu, et des expériences qui peuvent être vraiment extrêmement importantes, qui ont des résultats peut-être un x10. Je sais que pour une entreprise cliente, j'avais retravaillé une landing page, on avait fait x11 sur leur conversion, et vu que c'était leur landing page d'acquisition pub principale, ça avait fait une vraie différence sur leur entreprise. Et quand il s'agit de comprendre justement où les utilisateurs interagissent avec la page, pourquoi ils rebondissent, peut-être qu'en fait juste ta page elle répond pas à l'intention. Et en fait on le sait en SEO, les gens ont un objectif en tête, c'est avoir justement un résultat concret, ils veulent répondre à un objectif, ils ont une question, et toi tu dois répondre à cette intention de recherche. J'ai fait une vidéo dédiée sur le sujet, et surtout c'est ce que peut t'aider à faire Searchmantix. Tu vas pouvoir avoir un assistant qui t'aide à créer le contenu parfait de A à Z pour justement plaire à Google, te positionner en première place de Google, et plaire à tes lecteurs. Et c'est ça qui te permettra d'avoir le contenu parfait pour bien te positionner maintenant et durablement, et tu le verras dans ton Google Analytics, ces résultats-là se positionnent mieux, se plaisent plus aux utilisateurs, c'est vraiment répondre parfaitement à ce qu'ils veulent, bien l'optimiser sémantiquement, et si tu veux tester Searchmantix, en dessous de cette vidéo, tu auras un lien qui te permet d'avoir tes crédits offerts doublés pour le premier mois. Donc profites-en maintenant, clique sur le lien, inscris-toi et tu peux tester ça pour tes contenus et avoir des résultats avec ton site. Dernier point, ça va être regarder les chemins d'exploration. Ça, à nouveau, c'est un autre rapport qu'on peut voir là, qui est aussi un petit peu caché. Dans les rapports prédéfinis, je retourne dans Explorer, et il va me proposer, au-delà de ce cohort qu'on a vu juste avant, et je vous invite à aller tester, hein, c'est en allant creuser ce Google Analytics que vous allez pouvoir vous l'approprier au fur et à mesure. Et du coup, là, je vais avoir exploration des chemins, qui va me permettre de voir comment se comportent les utilisateurs, soit en termes d'événements, soit en termes de pages. Et là, j'ai donc un rapport qui me montre les événements générés au fur et à mesure. Autant dire que ce n'a pas un intérêt majeur, mais ce qui va m'intéresser ici, c'est d'aller rajouter une dimension en disant page de destination. Je peux faire aussi chemin de la page. Et là, à partir d'ici, je peux changer mon nœud. Pas du tout, c'est pas comme ça que je veux faire. Hop. Page de destination, je peux mettre ma page de destination ici, qui va aller justement m'expliquer pour chaque page. Normalement, il le met un petit peu plus en relief, mais là, je peux voir pour chaque page comment ça a évolué en termes d'événements. Mais ce qui m'intéresse, je fais souvent recommencer, et là, je vais mettre chemin de la page et classe de l'écran, ce qui va me permettre d'aller voir une page en particulier, donc je vais prendre celle-là par exemple, et de me montrer, après cette page, quelles sont les autres pages que les gens ont vues. Donc on voit que globalement, j'ai quand même une grosse partie des gens qui sont partis, hein, c'est le cas de le dire, et j'ai aussi la majorité des gens qui sont allés ailleurs, c'est sur cette page-là. Et je pourrais prendre d'autres événements, mais je trouve que c'est ça le plus intéressant, et si je fais recommencer, je peux voir aussi la dernière page qu'ils aient vue, quelle est la page qu'ils ont vue juste avant. Et donc ça peut être intéressant, ok, mais je vois que par exemple, j'ai telle page qui fait fuir énormément de gens. Est-ce que c'est parce qu'ils arrivent sur cette page et qu'ils rebondissent, donc ils bounce, et c'est très dangereux parce que ça peut être du pogo sticking? Est-ce qu'au contraire, c'est la page d'avant qui faisait pas la bonne promesse, et du coup c'est déceptif et les gens s'en vont? Et je peux comme ça aller voir, par exemple sur cette page-là,
quelles sont les pages avant qui ont été vues, et ce qui me permet d'aller comprendre un petit peu comment les gens interagissent sur le site internet. Et bien sûr, comme pour les éléments avant, on sait que là, je peux configurer mon segment, j'avais mis, je vais prendre que le trafic mobile pour l'exemple, mais j'ai donc ici comment ça se passe uniquement sur mobile. Et je peux potentiellement aller faire la même chose, mais sur tablette, etc. Et je peux aller filtrer différents éléments par rapport à la catégorie d'appareil. Enfin, je peux vraiment construire des rapports qui sont extrêmement permissifs et dont la seule limite est bien formaliser la question. C'est à quelle question j'essaie de répondre. Est-ce que par exemple j'ai une différence de performance entre mobile et PC? Et ça va me permettre de savoir quel type de rapport je vais avoir besoin de faire. Mais une fois que j'ai ma question, je peux vraiment construire les rapports qui m'intéressent. Et si j'ai pas les données pour, l'idée ça va être de mettre en place le bon tracking sur un GTM par exemple, pour aller capturer la bonne donnée qui permettra de répondre aux questions qu'on se pose ou que sa gouvernance, ses managers peuvent se poser pour aller améliorer justement de façon précise son site internet. Et bien on a fait un tour assez large quand même de comment on peut utiliser Google Analytics spécifiquement pour le SEO, mais une fois qu'on maîtrise globalement Google Analytics, l'appliquer au SEO, c'est juste un segment en particulier, et ce qui permet de savoir comment se comporte tel canal d'acquisition, comment s'est comportée telle campagne, est-ce que ça vaut le coup de réitérer cette acquisition-là, est-ce qu'il faut que je dépense plus de budget. Bref, ça permet d'avoir une vue d'ensemble complète sur les performances marketing de son site internet. Et un site internet, même pour un SEO, c'est pas juste avoir plus de trafic, c'est d'avoir plus de business. On veut peut-être un poil moins de trafic, mais si ça permet d'avoir plus de revenus, plus de prospects, c'est d'autant mieux. On veut évidemment plus de trafic et plus de business, mais à choisir, je préfère avoir du meilleur trafic que plus de trafic pas qualifié. Et pour ça, rien de mieux que la mesure, un Google Analytics par exemple, pour savoir exactement où mettre le poids du corps, sur quoi appuyer, sur quoi accélérer et quoi couper. Si c'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne YouTube. Ça compte, c'est rien pour toi et pourtant ça fait une vraie différence. Tu seras alerté des prochaines vidéos que je fais sur le SEO qui te permettront d'accélérer et d'augmenter ton trafic et donc avec celle-là avoir plus de conversions. Et en plus, ça me soutient. Donc abonne-toi, dis-moi comment tu te sers de Google Analytics en commentaire ou alors si tu as des questions et je te dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.